Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Il est 19h30. Dans les titres de l'actualité ce soir, le sud de Moindou continue de brûler. Le feu de brousse qui a commencé dimanche après-midi a entraîné ce lundi une nouvelle coupure de la RT1. L'incendie se déplace désormais vers la chaîne. Nous ferons le point dans ce journal. Les usagers de Taneo haussent le ton. Une semaine après sa mise en service en version payante, des dysfonctionnements sont apparus. Insécurité, coût du transport. Marc Zézel est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du réseau SMTU. À tout à l'heure. 5 hectares, des panneaux photovoltaïques à Boyenne, au nord de la commune de Vaud. C'est une expérience de développement économique conjoint sur terre coutumière. Et puis la nouvelle série ultramarine OPJ Pacifique Sud la semaine prochaine sur vos écrans. Dans ce journal, le portrait de Marielle Carabeu. Elle nous parle de son parcours de vie et de son aventure cinématographique. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le sud de Moindou continue de brûler, il est toujours combattu par les pompiers du secteur, leurs collègues de Bourail, un hélicoptère et des bénévoles. Des renforts de la sécurité civile ont été acheminés. Le feu de brousse se déplace désormais vers la chaîne. Jean-Noël Méraud et René Mollet. Qu'on arrive, le feu avait progressé et on n'a pas pu, ça a été trop vite, heureusement. Issue tragique, en bref, issue tragique suite à l'accident survenu mercredi matin à Païta dans le col de la Pirogue. La gendarmerie a annoncé ce lundi la mort du petit passager âgé de 9 ans qui était placé en coma artificiel. Selon l'Observatoire de la sécurité routière, 37 personnes ont été tuées sur la route depuis le début de l'année. Dans les titres également, le nouveau réseau Taneo, mis en service réel depuis le 19 octobre, enregistre depuis son départ quelques dysfonctionnements, dégradations, incivilités, tarifs. Une pétition en ligne a même été lancée. Avant de retrouver notre invité, voyez le reportage de Michel Bouillet. Je suis venu parce qu'ils sont trompés au lieu de marquer mon prénom. Mais ils m'ont marqué mon nom de famille. Excusez-moi du mot, c'est le bordel parce que là, on vient là, et les bus, ils nous disent de marcher à pied jusqu'à la BCI. Ah non, mais vous nous prenez pour des quoi? Nous, on est des êtres humains, hein? La critique est virulente, à la hauteur de l'incompréhension. Humeur des usagers relayée par une pétition sur Internet, signée par plus de 1200 personnes. Prix exorbitant du ticket unique, horaire instable, passe trop cher, borne en panne, les débuts du Taneo ressembleraient à une catastrophe. Il faut redescendre, le Néobus pendant 8 minutes. Pour Néobus, voilà, quand on veut recharger nos cartes, à chaque fois les machines ne marchent pas. Après ils nous envoient vers, je sais pas où, la Megastore, tout ça, mais c'est pareil. Les machines à Megastore, ils prennent pas les billets, ils prennent que les pièces. C'est bien bon de changer les... Maintenant, les structures qu'on met en place, il faudrait que ça soit avec les gens. Il ne faut pas prendre les gens pour n'importe quoi. Manque d'information ou de formation des usagers. Pourtant, la signalétique ne manque pas, en moins que ce soit la rançon du succès. 30 000 passes distribuées en 2 mois et manifestement encore beaucoup de voyageurs à satisfaire. Marc Zézel, rebonsoir. Votre réaction à ce que nous venons d'entendre et à cette humeur des usagers? Oui, le principal problème qu'on a rencontré, c'est des problèmes d'insécurité. On a été l'objet sur le réseau depuis sa mise en service de cassages très importants. Et ça, c'est absolument inadmissible et inacceptable. C'est un grand projet public porté par toutes les collectivités locales de Nouvelle-Calédonie et l'État même. Donc c'est absolument insupportable. Il est inenvisageable pour nous de mettre en danger nos usagers, nos chauffeurs, auxquels je dois rendre hommage à nouveau parce qu'ils font un métier difficile. Et donc, pour cette raison-là, on a décidé de limiter pour l'instant l'amplitude de notre réseau à 19 heures. Et on a entamé... Jusqu'à quelle date? Jusqu'à lundi prochain, pour l'instant. On a entamé un travail très important avec les forces de l'ordre qui ont commencé à intervenir de manière plus précise sur les points difficiles du réseau, ce qui a porté ses fruits. On a stabilisé la situation. On a beaucoup moins, presque plus de caillassage.
Donc ça, c'était un point très important sur lequel on est en train de travailler. Et dès qu'on sera en mesure de sécuriser la situation avec les forces de l'ordre, on pourra repartir vers l'augmentation de l'amplitude. Donc vous nous confirmez ce soir que les rotations jusqu'à 19h, c'est jusqu'à dimanche soir? C'est ça. Dimanche soir inclus, lundi, tout reprend normalement? Lundi, il y aura à nouveau une réunion avec les exploitants parce qu'on fait tout en collaboration avec nos exploitants et en fonction de la situation, en fonction de l'évolution de la collaboration avec les forces de l'ordre, parce qu'on a absolument besoin de sécuriser l'espace public, on verra comment on avance. Alors on a entendu, et on y revient, les humeurs des usagers, et notamment sur les tarifs, parce que il semblerait que ça soit plus cher qu'annoncé. Voilà. Que nous dites-vous là-dessus? Alors, on a effectivement des remontées. Il y a une incompréhension que je vais essayer de lever. Effectivement, quand on achète son ticket à bord, aujourd'hui, et c'est un ticket que nous, on appelle ticket de secours, c'est un ticket de dépannage qui est volontairement à un prix assez élevé, puisqu'il est à 400 francs. Mais fondamentalement, on ne veut pas vendre ce ticket. Il faut que les gens aillent se procurer le pass Taneo dans les agences de Moselle, de Desmasures en face du Bingo, du centre urbain de Dombéa en face du lycée du Grand Nouméa. Et avec ce pass, ils peuvent recharger dans les différentes machines qui sont sur le réseau du Néobus, dans les distributeurs. Et à partir de là, ils ont un bien meilleur tarif. Et à ce moment-là, ils peuvent surtout bénéficier, dès qu'ils ont atteint ce que nous on appelle le plafond mensuel, de voyager gratuitement pour le reste du mois. Donc c'est tout l'intérêt pour les usagers même de se procurer ce pass et d'arrêter de payer ces 400 francs qui ne doivent être utilisés que dans un cas d'extrême dépannage. Donc uniquement. C'est un ticket de secours à bord. Exactement, un ticket de secours qui n'a pas. Donc on a bien compris qu'il y avait une incompréhension sur ce sujet. On va renforcer la communication pour orienter nos usagers vers le pass Taneo, qui est la solution à ce problème. Il n'y a pas d'augmentation de tarifs exorbitante. Si effectivement on voyage avec un pass de secours, de dépannage, qui n'a pas vocation à être utilisé de cette manière-là, c'est exorbitant, mais ce n'est pas son usage, c'est pas la solution. Et donc comment vous expliquez qu'il y a eu ce malentendu? Vous savez, on a tout changé, et pour des raisons techniques, on a obligé de tout changer en une seule journée, quasiment. Il y a forcément un petit temps d'adaptation par rapport à une telle révolution. Et je pense qu'il faut que progressivement, on informe mieux nos usagers et que la situation rentrera dans l'ordre. Le problème principal, pour moi, je vous l'ai dit, c'est l'insécurité. Ça doit être réglé pour des problèmes de protection des usagers et des personnels. Le reste, c'est un problème de communication. Je ne nie pas qu'il peut y avoir des dysfonctionnements sur une machine ou sur une autre, mais fondamentalement, tout a été est en ordre de marche. Il y a cette incompréhension que l'on a bien sentie sur ce ticket de secours, ce ticket de dépannage à 400 francs. Il faut qu'on lève cette ambiguïté pour que les gens soient rassurés. Marc Dezel, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous l'avez vu en début de journal, un petit problème technique nous a empêché de vous diffuser notre reportage sur Moindou. Et je vous le disais, l'incendie continue de brûler dans le sud de Moindou. Il est toujours combattu par les pompiers du secteur, leurs collègues de Bourail et des hélicoptères et des bénévoles et des renforts de la sécurité civile, je vous le disais, ont été acheminés. Le feu de brousse se déplace désormais vers la chaîne. Le reportage de Jean-Noël Méraud et de René Mollet. Le sinistre s'est déclaré vers 13h30 hier. Pompiers, sécurité civile et habitants ont réussi à maîtriser le sinistre avant la nuit. Mais cet après-midi, le feu est reparti de plus belle avec le vent. Sur l'ancienne RT1, les caseaux sont fatigués physiquement et émotionnellement. Du temps qu'on arrive, le feu avait progressé et on n'a pas pu... Ça a été trop vite. Heureusement, moi j'étais toute seule, mon mari travaille. Et heureusement, une grande chaîne de solidarité entre les voisins qui nous ont, ainsi que les pompiers. J'avais un petit élevage et puis là, plus rien. Des bêtes qui sont mortes. 2 hélicos bombardiers d'eau, mais une dizaine de pompiers seulement, car un autre sinistre s'est déclaré à hauteur de Popidéry à la fois. À 17h, 500 hectares étaient partis en fumée à Moindou. Alors qu'il est, on doit approcher les 500 hectares de végétation détruite. Et on a réussi à protéger une vingtaine de maisons à 1 mètre près. C'était foutu pour les habitants. On a demandé d'évacuer les habitants. Moi, j'ai pas accepté. Les habitants nous ont donné la main à éteindre le feu. 3 kilomètres de bouchons, 2 heures d'attente. Les automobilistes ont assisté bien malgré eux au spectacle. La vigilance reste de mise ce soir à Moindou.
Le deuxième bouclier qualité-prix a été engagé aujourd'hui par le gouvernement. Il entrera en vigueur le 1er novembre après les produits de consommation courante. Il s'agit cette fois d'un panier de produits frais pour 5 000 francs. Il permettra d'acquérir un choix de fruits, légumes, viandes et poissons. Caroline Antich-Martin et Michel Marin. 6 kilos de fruits et légumes de saison, plus 5,5 kg de viande et de poisson, soit 7,5 kg à 5 000 francs maximum. Voilà de quoi sera fait le panier produits frais proposé à partir du 1er novembre dans toutes les enseignes de plus de 1000 m². Avec ce deuxième bouclier prix, le gouvernement espère toujours redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs. Un mois après la mise en place du premier bouclier sur une centaine de produits d'épicerie, les prix de ces articles auraient baissé en moyenne de 21%. On voit que ce bouclier qualité-prix produit ses effets aujourd'hui, on voit que la concurrence marche, on est très satisfait de ce dispositif et c'est pour ça que c'était important aujourd'hui de lancer ce bouclier qualité-prix frais avec des produits, des fruits et légumes, du poisson, de la viande, pour que les Calédoniens puissent bénéficier de ces produits frais à moindre coût. Je salue le travail qui a été fait par les différents professionnels en très peu de temps pour se mettre d'accord sur une première étape de bouclier qualité-prix frais qui sera appelé à durer dans le temps. Ce dispositif a été conclu pour une durée de 5 mois, mais devrait en effet être pérennisé dans le cadre de la future loi de relance. Il fera alors l'objet d'une négociation annuelle avec l'ensemble des acteurs de la filière, producteurs, importateurs, distributeurs. Dès lors qu'on a une mesure qui permet aux consommateurs calédoniens d'accéder à des fruits et des légumes plus facilement, donc là en l'occurrence ce sera le prix qui va permettre peut-être d'augmenter la consommation des Calédoniens. Nous, on se félicite de cette initiative du groupe, bien sûr. Chaque opérateur va trouver des solutions en interne pour justement être mieux placé que son concurrent. C'est pas une guerre, c'est simplement le libre jeu de la concurrence et le fait de pouvoir donner aux opérateurs le fait de pouvoir faire leur métier de commerçant et d'acheteur. En bout de chaîne, les consommateurs, ils pourront désormais consommer des produits frais toute l'année sans se ruiner. J'avais entendu dire récemment au contraire que les prix n'étaient plus contrôlés. Donc c'est parfait, moi je m'en félicite et puis ça peut profiter à tout le monde. C'est bien de dire de faire attention à ce qu'on mange et tout, mais bon, si les produits bio ne sont pas dans cette catégorie-là, je ne vois pas où est l'intérêt. Nous, ce qu'on fait, on tourne systématiquement sur plusieurs enseignes. De temps en temps, on observe un écart de prix quand même assez significatif. Ce consommateur peut se réjouir, il pourra bientôt comparer les prix sans se déplacer. Une application sera lancée d'ici la fin de l'année pour connaître au jour le jour le contenu et le prix de chaque panier qui pourra bien sûr être inférieur à 5 000 francs. En bref, le tarif de l'électricité d'Enercal dans le cadre du plan de sauvegarde de la SNN. Le conseil d'administration d'Enercal a choisi d'adapter ses tarifs d'électricité. Il sera donc modulé en fonction du cours du nickel. Selon la direction, l'opération sera neutre pour les usagers. Direction Boyenne, à présent au nord de la commune de Vaud. Sur 5 hectares, des panneaux photovoltaïques ont remplacé les vaches dans la prairie. Objectif, alimenter en électricité environ 1850 foyers. Une expérience de développement conjoint sur terre coutumière qui ne demande qu'à s'étendre. Gilbert Assawa et Tcharawayane. À Boyenne, au bord de la RT1, une ferme solaire et la porcherie industrielle de Nord Avenir dessinent les contours d'un paysage agricole en mutation. Jusqu'ici vouées à l'élevage extensif, ces terres, propriété collective des clans Kanak, ont trouvé une nouvelle vocation. Aujourd'hui, elles ne vont plus seulement nourrir les hommes, elles vont leur fournir aussi une énergie plus propre. L'investissement est basé sur la confiance. La technique est importante, mais maintenant qu'elle est derrière nous et que ça fonctionne, ce qui est le plus important, c'est le lien qu'on peut construire et qu'on a tissé ensemble. La ferme s'étend sur un peu moins de 5 hectares et chaque rangée de panneaux peut alimenter une trentaine de foyers. La production globale d'électricité suffit à la consommation d'environ 1850 foyers pour une puissance de 4 MW. Le foncier est loué pour 25 ans par le groupement de droit particulier local Pinpatch à la société Quadrant Pacifique, une filiale du groupe Total. Et le projet, d'un montant d'environ 700 millions de francs, est soutenu par le gouvernement, la province Nord, la commune de Vaud et Nord Avenir. Particularité de la ferme, une réserve d'eau de 120 mètres cubes est mise à la disposition des pompiers. Aujourd'hui, l'agriculture n'a pas trouvé encore son modèle. Voilà. Donc, pourquoi pas l'énergie renouvelable, puisque voilà, des projets se montent sur terre coutumière. Mais c'est aussi en termes de... La question derrière, c'est le terme de rééquilibrage.
Pas de coupure de ruban à l'inauguration, mais la rencontre et les échanges entre les hommes et les femmes appelés à collaborer le prochain quart de siècle. À Vaud, l'écomusée du café et le centre culturel sont associés aux événements aux côtés des familles du groupement de droit particulier local Pinpatch. La construction a mobilisé une 50aine d'emplois pendant 4 mois. C'est un bon projet qui revit le cœur du GNPL, le GNPL Pinpatch Guatelli. Et ça va créer aussi des emplois pour l'entretien pour nos jeunes à Pinpatch. S'il y a des autres projets, s'il y a des partenaires qui veulent associer avec nous, par exemple des stations, l'habitat social, nous on est prêts à céder les terres. On a la chance, nous, chez Total Quadrant, d'avoir déjà eu une première centrale à Témalin, juste à côté d'ici, qui a été inaugurée en 2017. Ce qui nous permet aujourd'hui plus facilement aussi de travailler avec un GDPL, comme c'est le cas ici, le GDPL Pinpatch Roitelitch sur ce projet. Et demain, avec le GDPL Wabéalo à Koné. Sur ces terres autrefois vouées à l'élevage avec la société de Waco pendant la période coloniale, la réforme foncière a créé les GDPL. Aujourd'hui, l'élevage extensif fait la place à l'intensif et à la production d'énergie pour fixer les jeunes à la terre et offrir ainsi une alternative à la mine. Le concours de la meilleure offre touristique de la province sud, il était organisé début octobre et a plébiscité 2 activités de la commune de Farino, le lodge Terre et Soleil élu par le public ainsi que l'ornithologue Isabelle Jolite. Jean-Noël Méraud a rencontré cette passionnée au parc des Grandes Fougères. Le parc des Grandes Fougères, 7 heures. Un opéra aux oreilles d'Isabelle Joly, passionnée d'ornithologie. Ses artistes préférés, les mouchets bleus, le pigeon vert ou encore le fameux corbeau. Mais lui, c'est pour d'autres raisons. Les corbeaux, ils sont mondialement connus, corbeaux calédoniens, internationalement connus parce qu'il fabrique des outils. Il a la faculté d'anticiper plusieurs actions, les unes après les autres, pour pouvoir arriver à un but final qui est généralement de se procurer de la nourriture. Le chant d'un autou. Pas besoin d'aller bien loin, le concert est multiple, permanent et de chaque côté de la route. Nul besoin non plus de déranger la quiétude de la nature. On voit de la route, les oiseaux, ils sont tellement bien préservés que finalement on n'a pas besoin de rentrer dans les propriétés ou même rentrer dans la forêt. Il est blanc. Ah, il y a un corbeau. Isabelle Joly a créé Caledonian Birds qui apprend les oiseaux de Nouvelle-Calédonie aux visiteurs étrangers, locaux, scientifiques ou simplement passionnés. Elle a été plébiscitée par ses pairs pour son activité dans le domaine du tourisme. Une récompense de 500 000 francs devrait lui permettre de déployer enfin ses ailes. Ça va me permettre de développer la communication autour de notre biodiversité. Et ça, je pense que c'est un message fort des autorités de la province, des offices de tourisme, de favoriser la connaissance de notre biodiversité, de notre richesse. C'est une vraie richesse patrimoniale. C'est tout bénef pour la gestion du parc des Grandes Fougères. L'activité attire une nouvelle génération de touristes. Ce que ça peut nous apporter, c'est essentiellement la notoriété du parc, et puis peut-être un coup de projecteur sur sa biodiversité, et en particulier celle de l'avifaune, puisque c'est de ça dont il s'agit. Donc on souhaite d'avoir de nombreux visiteurs et qu'ils puissent venir découvrir le parc avec Isabelle en particulier. Caledonian Birds organise également des visites au parc de la Rivière Bleue tout au long de l'année. La nouvelle série ultramarine OPJ Pacifique Sud sera sur vos antennes le 4 novembre. Ce soir, une avant-première se déroule en ce moment même à la province sud. Cette nouvelle création suit pendant une 50aine d'épisodes le quotidien d'un groupe d'enquêteurs déployés dans un quartier populaire de Nouméa. La série évoque également le vivre ensemble et les spécificités historiques, culturelles et sociétales d'outre-mer.
Et puis cette série sera diffusée, je vous le disais, la semaine prochaine sur nos antennes dès 20h, et ce pour une 50aine d'épisodes. Et parmi l'un des 4 grands rôles de cette série policière, Marielle Carabeu, une jeune Calédonienne élevée dans le quartier de Normandie à Nouméa, elle nous a raconté son parcours de vie et son aventure cinématographique. Le reportage d'Antoine Le Teneur et Claude Lindor. Bonjour, venez entrer, on va boire un café? Elle est comme ça, Marielle, une fille du pays, spontanée et enjouée. En un rien de temps, on a l'impression de la connaître, et sans rougir, elle nous parle de sa jeunesse dans la bande du quartier de Normandie. Je traînais avec la bande, des fois on allait un peu taguer sur les murs, j'étais pas très fière de moi maintenant que je le dis. Avant je faisais ma petite cahier, du coup avec ce que je fais aujourd'hui, ça fait plaisir de dire que je sors quand même des quartiers et puis d'une mentalité un peu débile. Et de dire à ma petite bande qui suit derrière, écoutez les gars, en fait c'est plus intéressant à faire en fait. À 28 ans, à l'aise dans ses racines urbaines et canaques de la côte Est, elle a débarqué impromptu dans le monde du cinéma. Casting, stage de perfectionnement à Paris et la grande aventure il y a quelques mois. 50 épisodes de 26 minutes. Marielle devenue Kelly Kouaté, inspectrice de police. T'es au courant que de plus en plus de jeunes Kanaks sortent de leur tribu et s'intéressent à ce qui se passe en ville? Alors moi j'ai pas le droit de sourire, par contre toi t'as le droit de m'insulter en kanak, c'est ça? Bonjour l'intégration. Mais t'es fou ou quoi, c'est à toi de t'intégrer, c'est pas à moi. Et tout ça, avec une aisance incroyable, sous le regard d'un producteur conquis. Il y a quelque chose de très injuste, c'est le talent inné, la présence, être là. Et Marielle, elle a ce talent. Et maintenant, elle commence le travail. Elle travaille beaucoup. Elle est courageuse, elle travaille beaucoup, mais elle a cette présence qui fait qu'elle est comédienne. Bonne nouvelle ce matin. Le jour de l'avant-première, Marielle se voit confirmée dans son rôle pour une 2e saison d'OPJ. Je vais faire la saison 2 et ensuite, après ça, je pense que là, je vais actionner, je vais regarder ce qu'il y a comme études dans le cinéma ou même les castings qu'il y aura en France et tout, et voir limite partir carrément en France. Les aventures de la jeune policière kanak, d'abord sur nos antennes, puis sur une chaîne métropolitaine de France Télévisions en juillet. Notre ambassadrice s'est promis ne prendra pas la grosse tête, car son secret, c'est de jouer la comédie sans faire de cinéma. Retour sur le 15e festival de Capoeira. Il s'est terminé ce week-end. Stages, passages de grade et formations d'arbitres ont pu être enseignés par des professionnels. Compte rendu avec Caroline Antich-Martin et Gaël Decheverry. La la we la we la we la wa. Together. Pas de cours de capoeira sans chant, et ce n'est pas Mestre Peichi qui va déroger à la règle. Ce maître de capoeira brésilien basé à Sydney vient à Nouméa tous les ans depuis 15 ans pour participer au festival organisé par le groupe Capoeira Brasil. L'occasion pour lui de rencontrer les pratiquants de cet art martial afro-brésilien très populaire auprès des enfants. On fait un peu de tout, on fait de la musique, du combat, en même temps de la danse. C'est du sport. C'est de la danse et en même temps de l'attaque. Et ça te plaît que ce soit tout mélangé comme ça? Oui. Et tu as envie de continuer? Oui, jusqu'à ma ceinture noire. À ce jour, aucun Calédonien ne détient la ceinture noire correspondant au grade de maître, mais le niveau augmente. Ce week-end, une trentaine de pratiquants a fait son passage de grade. Ici, le plus intéressant, c'est que la leader du groupe est calédonienne. Cela prouve qu'on peut être capoeiriste sans être brésilien. C'est comme au foot. Regardez les Français, ils jouent très bien. Je pense que cela vient du fait que la capoeira se développe non seulement ici, en Nouvelle-Calédonie, mais dans le monde entier. Depuis 2013, la capoeira a son championnat du monde. Mestre Peichi, arbitre officiel de la Fédération mondiale, a d'ailleurs dispensé une formation d'arbitre en plus des stages pour structurer la discipline au niveau local. L'idée, en fin de compte, c'est de pouvoir organiser des compétitions officielles, internationales, reconnues par la fédération, afin que les Calédoniens puissent acquérir les points nécessaires pour évoluer dans la compétition. Une ambition sportive qui ne fait pas oublier que la capoeira est aussi une discipline artistique et festive. Elle séduit actuellement près de 150 pratiquants. Demain, dès 7h, l'invité de la matinale radio sera Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie. Il évoquera les thématiques liées à la relance économique. Vos questions au 258 258. À suivre vos séries TV, L'Arme Fatale et Redfern Now. Nous, on se retrouve demain sur la première. Passez une très très belle soirée.